Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 juillet 2021. Lors de la session de la veille, les indices européens ont terminé la séance de manière plutôt mitigée. Ce sont encore une fois les inquiétudes concernant la propagation du variant Delta qui ont fortement touché les valeurs du secteur du voyage. Alors, on a également eu des données macroéconomiques relativement faibles qui ont limité le potentiel de hausse. La production industrielle de la zone euro a baissé bien plus que prévu en mai. Le taux d'inflation britannique a augmenté plus que les prévisions en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis 3 ans et dépasser l'objectif de la Banque d'Angleterre. Alors, à Wall Street, on a eu des baisses en début de séance, des baisses qui ont été effacées. Et donc, ces baisses avaient été dues à des nouvelles concernant des augmentations d'impôts. Par la suite, on a réussi à terminer en hausse grâce aux commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell. Je vous rappelle qu'il est auditionné, des auditions qui se poursuivront aujourd'hui. Et donc hier, Jérôme Powell a laissé entendre que la Fed ne prévoit pas de réduire les mesures de relance d'urgence, et ce malgré la croissance, la pression sur les prix. Et donc, il a également soutenu que l'inflation restera élevée pendant quelques mois avant de se modérer. Donc, on reste encore dans cette vision, ce message de Jérôme Powell que l'inflation n'est que transitoire. Alors, le président de la Fed a également ajouté que la reprise économique est encore loin d'être complète. Alors, dans un tel contexte, le S&P 500 a gagné 0,12%, le Dow Jones 0,13%, le Nasdaq a chuté de 0,22%, le Russell 2000 s'est repli considérable, on le verra graphiquement, de 1,63%. Sur le front des résultats d'entreprise, car souvenez-vous, les grandes banques américaines lançaient le bal des résultats trimestriels. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et BlackRock ont publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. On passe au Canada. Cette fois-ci, la Banque du Canada a laissé son taux directeur inchangé à 0,25%, comme attendu, mais elle a ajusté son programme d'assouplissement quantitatif pour le faire passer de 3 à 2 milliards de dollars par semaine. C'est un ajustement qui reflète des progrès continus vers la reprise, mais également la confiance accrue de la banque dans la solidité des perspectives économiques canadiennes. Alors à présent, sur le front des matières premières, il y a eu des mouvements sur le marché pétrolier. Le WTI hier a chuté de 2,8%. Il est actuellement, il me semble, le WTI est légèrement en dessous des 72 dollars à l'heure actuelle. Le Brent a perdu hier 2,4%. Il est actuellement aux alentours des 73,70. Alors le rapport de l'EIA a montré que les stocks de pétrole brut hebdomadaires ont baissé de 7,897 millions de barils. C'est donc une 8e baisse consécutive. Donc ça fait 8 semaines que les stocks de pétrole brut sont en repli. Les analystes, quant à eux, s'attendaient à une baisse de 4,359 millions de barils. A noter également que selon Reuters, les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran pourraient ne pas reprendre avant la mi-août. Pourquoi tout simplement, Téhéran n'est pas prêt à reprendre les négociations avant la prise de fonction du président élu, Ebrahim Raisi, à la mi-août. Et ce sont des sources diplomatiques qui l'ont déclaré hier. Alors la séance du jour sera animée principalement par des données en provenance des États-Unis, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, mais également la suite, voilà, donc la suite de l'audition de Jérôme Powell à partir de 15h30. Donc voilà pour le calendrier économique. On notera également un indice de production industrielle aux États-Unis. On a pris connaissance du PIB en Chine à 4h du matin et donc en trimestriel supérieur aux attentes. L'indice chinois en est d'ailleurs renforcé. On passe sans plus tarder sur les indices. On va commencer par le Nikkei qui est en train de se replier. Et ici, le Nikkei pourrait aller marquer un creux, un nouveau creux. S'il venait à casser ce niveau, le niveau des 28 100 points environ, ça correspondrait à une cassure de la Kijun, de la Tenkan, pardon. Vous voyez la Tenkan ici, à ce niveau-là, une cassure de ce niveau. Dans un premier temps, pourrait renvoyer le Nikkei en direction des 27 575, un niveau qui pourrait céder
et Nikkei pourrait aller chercher des niveaux, aller marquer un creux en dessous des 27 000 points. On passe à présent sur le DAX. Le DAX qui enchaîne les petites séances de baisse. DAX tout de même sur des sommets. Nous sommes à 15 727 points. Les données H4 nous donneront plus de détails. Vous voyez, on est en pullback en direction de ce support. On est en train de tenter de le casser. C'était la résistance du 29 juin. S'en était suivi une baisse. Alors on essaie de casser ce niveau. Peut-être une cassure pour un pullback, éventuellement en direction des 15 700 points, voire 15 650. Donc, léger repli en début de séance européenne du DAX. S'il ne casse pas ce niveau, la voie serait ouverte éventuellement vers de nouveaux records historiques. Le Nasdaq qui bloque à un niveau que l'on avait marqué, ce sont les 15 000 points, voilà, le seuil psychologique des 15 000 points. Vous voyez, on allait le chercher à 2 reprises. Aujourd'hui, on se redresse, 14 919. Tout l'enjeu est de se hisser au-dessus de ces 15 000 points, parce que tout simplement, cela nous permettrait d'aller chercher les 15 207. Retracement externe de Fibo à 161,8%. Et ce niveau-là, ce sera une grosse résistance plus tard, si et seulement si on parvient à franchir le seuil psychologique des 15 000 points. Donc ça pourrait être une résistance et donc tout échec dans le franchissement de ce niveau-là pourrait se solder par un repli, éventuellement un retour vers les 14 560. C'est un scénario tout à fait envisageable. Pour l'heure, dans tous les cas, on ne parvient même pas à se hisser au-dessus du seuil psychologique des 15 000 points. Ce sera tout l'enjeu pour Nasdaq aujourd'hui. Que nous disent les données intraday, les données H4? Vous voyez cette hausse assez régulière qui est accompagnée du nuage Ishimoku, de la Tenkan et de la Kijun pour le moment, donc 14 920. Target franchir les 15 000 points pour Nasdaq. Les données H1 ici nous montrent un nuage en support. Et donc nous allons passer sur le S&P 500 au perché également. S&P 500 qui refuse ici en données journalières de franchir les 161,8%. On va passer en données H4. On a un nuage comme support. Et donc autant la résistance pour le Nasdaq, nous l'avons dit, c'était les 15 000 points. Ici ce sont les 4 370. Retracement à 161,8%. Pour le S&P 500, l'enjeu c'est de se hisser au-dessus. On a un retracement très éloigné à 261,8. Bien entendu, les variations du S&P 500 dépendront des résultats d'entreprise. C'est haussier, il n'y a rien à dire, c'est haussier, la tendance est clairement haussière. Il faudra simplement réussir à s'installer au-dessus de ce niveau, le retracement externe à 161,8%. Le Dow Jones, par contre, c'est différent. Souvenez-vous, on en avait parlé, cet éventuel triple top avec pour ligne de coup les 33 500 points. Alors prudence, c'est une figure qui pourrait réellement se confirmer. Vous voyez, face à l'incapacité après, on a marqué un nouveau... non, on n'a pas marqué de record historique, excusez-moi, le record historique était ici. On est aux portes des records historiques, mais on n'y arrive pas. Cette zone de résistance ne cède pas. Donc, prudence à cette éventuelle formation qui pourrait donc aboutir à un repli considérable qui pourrait nous ramener les cours, la cotation du Dow Jones à 32 130 points. C'est l'objectif théorique, je vous le rappelle, il suffit de reporter la hauteur de la figure à partir de la ligne de coup pour obtenir cet objectif. Que nous disent de plus ces données H4? Pas grand chose, on voit cette difficulté à aller plus haut, mais pas d'informations supplémentaires. En données H1, attention ici, s'il y a sortie de nuage, on pourrait avoir une accélération baissière. Et donc la Chikou Span pourrait évoluer dans ce nuage. Elle a une belle marge de manœuvre avant de rencontrer cet obstacle-là. Le bas de son nuage, c'est la SSB. Alors d'un point de vue visuel, comment différencier la SSA et la SSB? De par leur calcul, vous voyez, la SSB fait des paliers. Elle fait des paliers, elle fait des niveaux à l'horizontale. La SSA n'en fera pas. C'est la méthode de calcul qui veut cela. Donc, d'une manière visuelle, pour déterminer où est la SSA, où est la SSB, il suffit de voir il suffit de chercher la borne du nuage qui fait des paliers. Ce sera votre SSB. Et donc, tout naturellement, par élimination, la seconde sera la SSA. Donc ici, vous l'aurez compris, on s'attaque à la SSB. C'est une coup span B.
Et donc on pourrait se replier si on venait à sortir du nuage jusqu'aux 34 530 points. C'est très exactement le niveau de rencontre entre la Chikuspan et la SSB. Car seule une sortie du nuage de la Chikuspan permettrait de valider cet éventuel signal de baisse. Donc voilà pour le Dow Jones. Vous voyez le repli considérable du Russell 2000 hein, qui est au bord du gouffre technique. Il est passé sous les 2200 points. Alors prudence, prudence, le repli pourrait s'approfondir ici. On a tout de même une zone intermédiaire aux alentours des 2170-2165. Mais grosse faiblesse du Russell 2000. Les petites capitalisations boursières américaines sont en souffrance pour le moment et ça ne présage rien de bon, surtout si on va en dessous de ce niveau, les 2190 points. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aura marqué des creux de plus en plus bas. Vous voyez, ici, nous avons un creux, on a marqué un creux plus bas, et si on fait un nouveau creux en dessous, par définition, c'est une tendance baissière avec des creux de plus en plus bas, même topo pour les sommets, hein, vous voyez, ce sont des sommets de plus en plus bas, et ça, c'est la définition classique d'une tendance baissière. Donc peut-être le vent est peut-être en train de tourner, en tout cas pour le Russell 2000, et peut-être prochainement pour le Dow Jones, mais est-ce que les autres indices résisteront? Non, bien entendu, ils suivront cette tendance, mais ce sont pour le moment les premiers à nous donner des indications de grosse faiblesse. Alors le Bitcoin, on s'ennuie toujours autant sur le Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose, même si on perd du terrain peu à peu, on se rapproche petit à petit des 30 000 dollars. Je vous rappelle, tout ce que l'on attend ici, c'est une cassure de ces 30 000 dollars, un nuage qui fait de plus en plus pression, qui fait de pression de plus en plus bas, pardon. Certes, une moyenne mobile 50 qui est en train de s'aplatir, mais en tout cas, au vu des résistances, il faudrait vraiment une news considérable, favorable au Bitcoin pour espérer un retour haussier. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold. Le gold qui a réussi à progresser. C'est grâce au rendement, bien entendu, repli du rendement, faiblesse du dollar, et donc un gold qui en a profité pleinement hier. Vous voyez, en données journalières, on est sur un niveau, on approche d'un niveau de résistance très important. C'est cette moyenne mobile à 50 périodes, hein, cette moyenne mobile qui fonctionne très bien. Vous voyez, c'est une grosse résistance. Quand on la franchit, normalement, on part à la hausse. Ici, par exemple, la cassure de cette moyenne mobile 50, c'est soldé par une hausse de 9%. Donc, ce serait un réel signal, je pense, de casser cette moyenne mobile 50. Qui plus est, cette moyenne mobile 50 coïncide avec le retracement de Fibonacci à 38,2%, les 1837 dollars. Donc ici, une cassure de ce niveau à 1837 pourrait permettrait une reprise haussière qui est peut-être déjà amorcée. Qu'en est-il en données intraday? On est sorti de ce petit range ici, hier. Et donc, si on franchissait ces 1837, on pourrait aller chercher les 1850 éventuellement. Après, ça ira par palier de 10 dollars. On notera tout de même hein, qu'il y a un signal Ishimoku depuis un petit moment, depuis ici environ, depuis que notre Chikuspan s'est désengagé de cette bougie rouge. Donc, gardons en tête qu'il y a un signal Ishimoku et tout dépendra concrètement des rendements de l'obligation de référence à 10 ans, du 10 ans américain, mais également du dollar. Alors, le silver s'attaque également à cette grosse résistance. Il est en train de se hisser au-dessus à l'heure actuelle, hein, les 26,22, pour intégrer son nuage, confirmant les perspectives haussières pour les métaux précieux. Perspectives haussières pour le moment, nous l'avons dit, ça dépendra du rendement à 10 ans et du dollar américain. Qu'en est-il du pétrole? Vous voyez, finalement, en mensuel, on passe dans le rouge. En journalier, ici, on est en train de casser la Kijun, donc attention. Et donc, ce sera encore plus frappant de H4. Vous voyez, on a une incapacité à réintégrer le précédent canal haussier, malgré les nouvelles selon lesquelles l'accord nucléaire ne sera pas pour demain. Le pétrole a du mal à se reprendre. On va aller tester les 72 dollars pour aller peut-être chercher les 70-75. Attention, on pourrait assister à un repli considérable du pétrole, car il ne parvient pas à repartir à la hausse, il ne parvient pas à confirmer la tendance haussière. Alors est-ce qu'on va assister à un changement de tendance, on va passer d'une tendance haussière à une tendance baissière? À voir, en tout cas, je pense que la cassure des 70-75 serait un signal d'alerte
considérable et donc nous permettrait peut-être d'aller chercher les 68 $. C'est pour le WTI. Pour le Brent, on reste scotché à la borne inférieure de ce canal haussier. On est à 73,90 ici. Et vous l'aurez compris, c'est le passage sous ce précédent creux, c'est la cassure des 72 $ qui serait un réel signal de renversement de tendance. Le café, c'est intéressant. On va le voir ici en données journalières. Intéressant, pourquoi? Parce qu'on s'apprête à sortir du nuage par le haut. Mais comme vous le savez, j'ai un peu de mal à envisager une reprise de la tendance haussière sur le café au vu de la propagation du variant Delta un peu partout dans le monde. Donc ici, certes, signal d'achat Ishimoku, mais validation, on en est loin. Vous voyez où est la Chikou span, hein. Ce sont les réflexes, on regarde le signal directement à la Chikou. Il faudrait un certain moment avant d'avoir une validation, il faudrait être au-dessus des 160, 162 même. 162, on en est bien loin, on est à peine à 156,50. En données intraday, on a une grosse résistance à ce niveau-là, donc je ne serais pas surpris de voir un échec ici, parce que cette résistance, c'est la SSB, vous voyez, elle est en palier. Juste au-dessus, on a le retracement de Fibo à 50%. Le copper, toujours rien, on est toujours dans ce drapeau, on attend techniquement une sortie par le bas, même si une sortie par le haut n'est pas à exclure, mais je pencherai plus pour une sortie par le bas, d'autant plus que nous avons cette moyenne mobile exponentielle à 100 périodes qui vient ici mettre une certaine pression baissière sur les cours et qui pourrait les empêcher de sortir par le haut du nuage, hein. Voilà pour le cuivre. Et si on a cassure à un moment donné de la borne inférieure de ce drapeau, ça viendrait de pair avec donc une sortie par le bas du nuage. Donc on va guetter ça avec attention. On passe à présent sur le marché d'échange. On va voir ce qui s'est passé sur le billet vert. Hausse effacée. On réintègre, on repasse en dessous de cette oblique baissière. Pour le moment, on est à l'équilibre. Alors, on avait une suspicion sur l'euro-dollar, celle d'une épaule tête-épaule inversée. On va voir que c'est complètement invalidé. On allait marquer un nouveau creux. On termine sur le billet vert. Vous voyez ici, prudence en cas de sortie par le bas du nuage. Le nuage a contenu ici les baisses. On est parti à la hausse, mais on n'a pas réussi à se hisser au-dessus de cette résistance. L'euro-dollar a donc a réussi, grâce à la faiblesse du billet vert, à se redresser hier pour se hisser aux alentours des 1,1840. On est plus ou moins à l'équilibre pour le moment. Vous voyez ici, souvenez-vous, nous avions abordé une éventuelle figure en ETE inversée, une épaule tête-épaule. Voici la première épaule, on parlait d'une seconde épaule ici, et nous avions la tête ici. On en est bien loin, hein. Ça a été invalidé. Je vous rappelle, lorsque on estime que c'est invalidé, hein, lorsque l'on a franchi donc l'oblique qui relie la tête avec la seconde épaule. Ici, à partir de ce moment-là, c'était invalidé. GBP USD, statu quo, hein, pour le moment, on est aux alentours des 1,3850. On attend la cassure des 1,3685. Hein. Dans tous les cas, on est vendeur depuis ici, souvenez-vous, depuis la sortie de ce range qui a permis de tracer le second top de cette figure en double top, un double sommet. La ligne de coup est à 1,3685. Alors il me semble que c'est tout ce qu'il y a. USDN qui se replie ici, vous voyez, qui teste la borne inférieure du canal haussier, un nuage en support, peut-être un nouveau rebond. Ici c'était l'incapacité de passer au-dessus de la Kijun qui a renvoyé les cours à la baisse. Euro AUD, toujours rien, on réintègre le range. GBP NZD, pas grand chose, donc ce sera tout pour le marché d'échange. Et ce sera tout d'une manière générale pour ce Good Morning Market. Alors, on se donne rendez-vous demain. Demain, ce sera notre dernier Good Morning Market du mois de juillet. On se retrouvera en août. Je serai en congé donc pendant 15 jours. On se retrouvera en août pour décrypter ensemble les marchés. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le dernier Good Morning Market du mois de juillet. Au revoir.